Restez avec nous, ce qui va suivre va sans doute vous intéresser. C'est une nouvelle discipline de glisse, plutôt réservée aux initiés, le catfoil. Il a fait son apparition en 2008. Depuis, il ne cesse de gagner du terrain car c'est un sport très spectaculaire. Avec leur planche dotée d'un aileron surdimensionné, les pilotes vont plus vite et plus haut qu'en kitesurf. Des dizaines d'adeptes s'étaient donné rendez-vous ce week-end sur le lac de Serponçon. Reportage de Fabien Madicou. Sur leur drôle d'avion aquatique, les kitefoilers volent à 1 mètre au-dessus de l'eau. Cette planche hydrodynamique génère beaucoup moins de frottement que les supports traditionnels. Sans faire de bruit, ces virtuoses de la glisse peuvent ainsi atteindre des vitesses 2 fois plus rapides que celles du vent. C'est un support super performant. On capte super bien, on peut descendre au vent presque au vent arrière. On atteint des vitesses à plus de 30 nœuds, 35 nœuds. J'aime bien la sensation de la glisse, il n'y a pas de bruit, c'est tout doux, c'est vraiment chouette quoi. Tu remontes, tu vas un peu de partout, on se promène. Le foil a très peu de résistance dans l'eau et ça nous permet de naviguer dans très peu de vent. Et comme les plans d'eau intérieurs sont moins exposés au vent dominant, au vent météo que sur la côte, ici on a toujours une brise, tous les jours il y a une brise. Et avec nos foils on navigue tous les jours, alors qu'avec les autres supports il faut un vent plus soutenu. Techniquement, c'est grâce à ces ailettes surdimensionnées que le foil plane au-dessus de l'eau. C'est vraiment tiré de l'aéronautique et de la portance des ailes d'avion. Donc avec un profil un peu épais devant, plus fin derrière, des bouts d'ailes qui sont très affinés, très relevés pour un peu du confort. Aile avant, stabilisateur, c'est calé pour que ça soit très porteur et que ça puisse nous permettre de sortir de l'eau très rapidement et être stable. Cette portance permet de naviguer quelles que soient les conditions météo, un atout indéniable sur un plan d'eau comme le lac de Serponçon. Les moniteurs du coin sont d'ailleurs de plus en plus sollicités pour former les kitesurfers à cette pratique. Il commence à y avoir de la demande, mais sur des pratiquants qui ont déjà pratiqué librement. On les prend souvent en leçon particulière d'ailleurs, pas en cours collectif comme on peut voir derrière nous. C'est réservé à un public plutôt aguerri parce qu'il y a de la technique à avoir au niveau de la glisse. C'est assez délicat, les appuis sont pas faciles à travailler. Et si ce n'est pas sa qualité première, le foil permet également de faire des sauts à plus de 10 mètres de haut. Mais cette pratique reste onéreuse, comptez minimum 1 000 €.